Bienvenue mes chers enfants dans une nouvelle aventure au pays de la lecture. Regardez bien le titre de notre unité, Sur la route. Donc ça tombe bien, on va lire et voyager en même temps. Vous êtes prêts? Notre séance de lecture a pour objectif lire un texte documentaire sur le thème des transports. D'abord, on fera une petite observation de l'illustration qui accompagne le texte. Regardez bien l'image. Qu'est-ce qui se passe là, les enfants? On est où dans cette image? Dans une grande ville, peut-être? Regardez, il y a aussi des véhicules. Ah, les moyens de transport sont différents aussi, n'est-ce pas? Et en plus, remarquez, c'est un bouchon de circulation. Oh là là, elle est vraiment intense, la circulation ici. À part ça, les enfants, que voyez-vous aussi dans l'image? Allez, essayez de faire une bonne observation. Après, lisez le titre du texte. Toujours plus vite, toujours plus loin. Quelle est la relation entre l'image et le titre? Toujours plus vite, toujours plus loin. Alors, quelle est la relation entre les deux éléments? Et à votre avis, de quoi va parler le texte avant de le lire? De quoi va parler le texte à votre avis? Maintenant, c'est à vous de deviner et d'imaginer, mes petits. Exprimez-vous bien et formulez des phrases correctes. Prenez votre temps pour faire un bon travail. Les enfants, on va lire et comprendre ensemble le texte. D'accord? Soyez attentifs. La lecture commencera dans 1, 2, 3, top! Toujours plus vite, toujours plus loin. Pendant des milliers d'années, l'homme n'a compté que sur ses jambes pour se déplacer et sur ses bras pour porter tout ce dont il avait besoin. Puis, il a domestiqué certains animaux comme le cheval, le chameau et le dromadaire, ainsi que l'âne, le bœuf et le yak. Il a pu ainsi aller plus loin et transporter des charges plus lourdes sans fatigue. Alors, après avoir lu le premier paragraphe, on déduit que c'est un texte informatif, documentaire, qui va nous donner des informations. Et ici, on raconte comment ça a été au début, à l'époque quand l'homme devrait marcher pour aller quelque part. Et ne comptait que sur ses bras et sur ses jambes pour se déplacer ou pour porter tout ce dont il avait besoin. Ensuite, l'homme a pensé à la domestication de certains animaux, comme le cheval. Les hommes l'ont domestiqué pour leur rendre service et pour transporter leurs marchandises. Donc, ils ont élevé et domestiqué des animaux comme le cheval, le dromadaire, l'âne, le bœuf, le cheval et le yak. Et pour le yak, c'est un animal qui ressemble au bœuf. On va le voir ensuite. Alors, comme ça, l'homme a pu aller plus loin et transporter des charges lourdes sans fatigue, grâce aux animaux, bien sûr. Voici des images pour voir le yak, qui est un mammifère très proche cousin de la vache et du bœuf. Cet animal est élevé dans de nombreux pays. Il peut être attelé pour tirer les charrues dans les champs, mais on consomme aussi son lait et sa viande. Pour le mot attelé, c'est-à-dire attaché à la charrue. Continuons notre lecture. Mais ce n'est véritablement qu'au XIXe siècle que les moyens de transport ont évolué avec l'apparition à partir de 1890 de voitures automobiles semblables à celles que nous utilisons aujourd'hui.
Le vol pour l'homme est un vieux rêve. La légende raconte comment Icare, muni d'ailes d'oiseau, a essayé de voler. Malheureusement, en s'approchant trop près du soleil, les ailes se sont décollées. Alors, il est tombé et s'est noyé. Au début du XXe siècle, apparut le premier avion équipé d'un moteur à hélice. Et en 1938, le premier avion à réaction a été construit. Voilà mes enfants, après la domestication des animaux, au XIXe siècle, les moyens de transport étaient en évolution. Et l'homme a inventé les voitures automobiles à partir de 1890. L'homme avait aussi un vieux rêve, c'est le vol. Alors il y avait une légende qui raconte comment Icare, Icare c'est un personnage de cette légende, donc Icare a essayé de voler, mais il est tombé et s'est noyé à la fin. Je vais revenir pour le mot légende. Ça renvoie à l'imaginaire. D'accord? Ce sont des histoires irréelles, comme la légende des sirènes. C'est irréel, bien sûr. Alors, le pauvre Icare a cru qu'il pourrait voler en utilisant des ailes d'oiseau. Ensuite, au début du XXe siècle, l'invention du premier avion équipé d'un moteur à hélice. C'est un moteur qui met en mouvement certains véhicules. Voilà, donc au XIXe siècle, l'apparition des voitures et au XXe siècle, l'invention et l'apparition du premier avion. Je répète la définition du mot hélice. C'est un appareil qui met en mouvement certains véhicules comme les avions, les hélicoptères et les bateaux. Et voilà l'image pour comprendre le mot hélice. On reprend notre lecture. Dès l'Antiquité, des bateaux à rame et à voile permettaient de se déplacer sur les fleuves et les mers et de découvrir d'autres mondes. Grâce à l'invention de la machine à vapeur, les bateaux à moteur plus rapides ont bientôt remplacé les bateaux à voile. Enfin, c'est toujours l'invention de la machine à vapeur qui a permis aux locomotives de tracter les trains. Puis, celles-ci se sont électrifiées. Aujourd'hui, on se déplace toujours plus vite et toujours plus loin. C'est ainsi qu'il a fallu construire de gigantesques réseaux d'autoroutes pour des voitures de plus en plus nombreuses et des voies ferrées très protégées pour faire rouler des trains à grande vitesse, les TGV, à plus de 250 km par heure. Concernant les bateaux, au début, il y avait seulement des bateaux à rame et à voile. Pour le mot rame, c'est une pièce à palette dont on se sert pour faire avancer une barque ou bien un bateau. Et pour le mot voile, c'est le tissu qu'on met pour faire déplacer aussi le bateau. Alors, ces bateaux ont été remplacés par des bateaux à moteur grâce à l'invention de la machine à vapeur. Ah, c'est super, ça devient de plus en plus rapide, n'est-ce pas? Même pour les trains, cette machine à vapeur a permis aux locomotives de tracter et de tirer les trains. Et après, les locomotives se sont électrifiées. C'est-à-dire, on a installé de l'électricité aussi. Alors, pour le mot locomotive, ce sont des machines servant à tirer les wagons d'un train. Vous avez remarqué, c'est l'évolution et le développement du transport. L'homme se déplace maintenant plus vite et plus loin. Donc, il va falloir construire de gigantesques réseaux d'autoroutes.
car les véhicules deviennent de plus en plus nombreux et se déplacent plus vite. Et pour les trains, l'homme a construit des voies ferrées très protégées, car maintenant on a des trains à grande vitesse. On les appelle les TGV. T, train. G, grande. V, vitesse, qui roule à plus de 200 km par heure. Voici les voiles et les rames. Je répète, pour voile, c'est le tissu qu'on met pour faire déplacer les bateaux. Et les rames sont les pièces à palette dont on se sert pour faire avancer une barque ou un petit bateau. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Dans ces images aussi, premièrement, on a la machine à vapeur qui était inventée au 19e siècle. Son nom lui vient du fait qu'elle fonctionne grâce au charbon et qui rejette de la vapeur d'eau. C'est une machine très utile. Sa principale fonction a été de faire fonctionner quelques moyens de transport. Deuxièmement, les réseaux autoroutes. Ce sont des grandes routes, des voies rapides réservées à la circulation à vitesse élevée des véhicules motorisés. Et troisièmement, les voies ferrées ou bien le chemin de fer. C'est en fait la voie utilisée par les véhicules de chemin de fer qui sont les trains. Revenons au texte, on est presque, c'est le dernier paragraphe. Allez-y, lisez avec moi. Mais la multiplication de tous ces moyens de transport crée de nouveaux problèmes. Le pétrole, qui permet leur locomotion, n'est pas inépuisable et se raréfie. Les gaz d'échappement des automobiles créent une pollution qui rend irrespirable l'air des grandes villes et modifie peu à peu le climat de la Terre. Les êtres humains ont développé leurs moyens de transport. Et on a vu ensemble dans ce texte l'histoire de cette évolution. Mais il y a des problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est la raréfaction du pétrole, qui est très important pour produire de l'essence. Alors le pétrole devient de plus en plus rare. Ça, c'est un grand problème. Et bien sûr, l'homme aura toujours besoin du pétrole pour la locomotion et le déplacement des moyens de transport. Et le deuxième problème, bien sûr, c'est la pollution, à cause des gaz d'échappement qui évacuent les gaz vers l'extérieur du véhicule. Et bien sûr, cela rendra l'air irrespirable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas respirer, et le climat de la Terre change peu à peu. Waouh, ce texte était vraiment riche en informations sur le thème des transports. Les moyens de transport ont évolué et se sont améliorés avec le temps. Mais malheureusement, il y a des avantages et des inconvénients. Ils ont engendré la pollution atmosphérique. Il est alors temps de faire de notre possible afin de limiter au maximum les effets de cette pollution. Tout le monde devrait en avoir conscience. Il est temps de voir le vocabulaire. Allez, lisez avec moi attentivement pour mémoriser. Domestiquer, rendre domestique un animal sauvage. Apparition, action, fait d'apparaître, de se montrer. La légende renvoie à quelque chose dont l'existence n'a jamais pu être prouvée, comme la légende des sirènes. Décoller, action de quitter le sol, en parlant d'un avion,
d'un hélicoptère ou bien d'une fusée? Continuons les explications. Locomotion, action de se déplacer d'un lieu à un autre. Tracter, tirer. Se raréfier, devenir rare. Irrespirable, que l'on ne peut pas respirer. Essayez d'apprendre ces mots. Ça sera mieux si vous l'écrivez dans votre carnet aussi. Passons aux questions de compréhension. Lisez le texte plusieurs fois et répondez aux questions suivantes. De quoi parle ce texte? Quel est le type de ce texte? Est-ce qu'il est informatif, narratif ou bien prescriptif? De combien de paragraphes ce texte est-il composé? À quoi correspond chaque paragraphe? Quels moyens de transport sont présentés dans ce texte? Quel est le moyen de transport le plus ancien? En quelle année est apparue la première voiture automobile? Et dernièrement, la multiplication des moyens de transport cause-t-elle des problèmes? Lesquels? Allez, courage les champions, mettez pause dans la vidéo et travaillez bien. Prenez votre temps. Comment avez-vous répondu à la 7e question? En relevant des mots dans le texte? En utilisant des connaissances que vous aviez? Ou bien à partir d'indices? Notre séance de lecture est terminée. Je vous remercie très chaleureusement pour votre présence, vos sourires et vos attentions. En espérant de vous revoir très prochainement, mes chers enfants, que Dieu vous protège et vous ouvre de nouvelles portes de succès, Inch'Allah. Je vous aime très fort. À plus!